Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, pour cette chronique 20 ans d'amour, on recule dans le début des années 2000 où j'avais eu le privilège de rencontrer l'ex-juge André Ruffo. Écoutez bien ce qu'elle a à nous dire sur la foi, c'est de toute beauté. L'an dernier, on m'avait demandé de participer à une retraite de jeunes prêtres. Il y avait près de 75 jeunes prêtres, c'est-à-dire moins de 10 ans de sacerdoce. Et j'ai passé l'après-midi avec eux. Et c'est la question que je leur posais. Si Jésus était avec nous, est-ce qu'il vous trouverait témoin de son message évangélique? Puis témoin, là, pour un juge, ça veut dire qu'il fait la preuve de. Est-ce que vous faites la preuve du courage? Est-ce que vous faites la preuve que vous vous levez pour les plus pauvres, pour les sans-voix? Est-ce que vous êtes avec les plus démunis ou si vous êtes toujours du côté du pouvoir? Bon, c'est ça la question. On témoigne de quoi par notre vie, par notre être, et on fait la preuve de quoi? Je pense que le sort des enfants n'a jamais été aussi tragique, dramatique que ce que l'on voit actuellement. On parle juste d'ici au Québec. Il y a 2 semaines, on a vu la situation des personnes itinérantes qui ont été privées de leur petit refuge. Et je me disais, et j'ai lu tous les journaux à chaque matin, et j'ai écouté la radio et la télévision, exceptionnellement, ces journées-là. Et je me disais, est-ce qu'il y en a un seul, mais un seul, qui va faire le lien avec l'enfance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire qu'on ne se lève pas à 30 ans pour décider d'être itinérant, ou à 25 ans, ou à 40 ans? Est-ce que quelqu'un va dire que ces personnes ont eu une enfance, ont eu des parents, ont eu des échecs? Est-ce qu'on pourrait peut-être retourner à ce qu'ils ont vécu, à ce qu'on leur a fait vivre, et à notre incapacité comme société à répondre à leurs besoins? Personne n'a fait le cheminement. Personne n'a broussé chemin pour aller. Moi, j'ai rien entendu. Et je pense que tant et aussi longtemps qu'on ne comprend pas les conséquences de ce manque d'amour, de non-respect, quand on humilie les enfants, qu'on les piétine, quand on n'arrive pas à porter l'espoir avec eux et à les accompagner, je pense qu'on n'a pas commencé à mesurer le prix qu'on va payer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. En ce mois de novembre, c'est toujours le temps de vous parler de ce bel ange de Noël qui nous prépare à Noël d'ailleurs, qui est la collection 2014. Je sais que des milliers de personnes entre vous les collectionnent depuis quelques années. Cette année, je vous le dis, on a cherché, on a travaillé avec nos fournisseurs pour vous offrir un bel ange de Noël d'une grande qualité. Vous le voyez à l'écran, il est tellement lumineux cette année. Il est plaqué argent, orné de beaux petits zircons. Et comme je vous le disais il y a quelques jours, il est déjà béni. Vous savez que ça se donne très bien en cadeau. Et j'aimerais répondre à une question qui nous arrive souvent au bureau, même après 20 ans. Comment ça se fait qu'on est obligé de demander de l'argent d'une émission religieuse? C'est simple, hein? C'est qu'on doit payer pour être à la télévision. Et ce que je trouve beau, c'est que chaque fois que vous faites un don, que vous décidez de dire, moi, c'est important que la parole de Dieu soit annoncée comme Jésus nous le demande, bien, c'est grâce à vous, grâce à votre prière, grâce à vos dons, que cette émission peut être diffusée. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville.
le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et je vous rappelle que vous le recevrez très rapidement, ce bel ange de Noël 2014. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint un jeune prêtre qui est aumônier de prison, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi et bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme on écoutait Jésus, il ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et que ses auditeurs pensaient voir le royaume de Dieu se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la grande noblesse partit dans un pays lointain pour se faire nommer roi et rentrer ensuite chez lui. Il appela 10 de ses serviteurs et leur distribua 10 pièces d'or et leur dit, « Faites-les fructifier pendant mon voyage. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. » Mais quand il revint après avoir été nommé roi, il convoqua les serviteurs, auxquels il avait distribué l'argent, afin de savoir comment chacun l'avait fait fructifier. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Le roi lui dit, « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « Ta pièce d'or, Seigneur, en a rapporté 5. » À celui-là, le roi dit encore, « Toi, tu seras gouverneur de 5 villes. » Un autre encore vint dire, « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'avais mise de côté dans un linge. En effet, j'avais peur de toi. Tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas déposé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui dit, « Je vais te juger d'après tes propres paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » On lui dit, « Seigneur, il en a déjà 10. » Je vous le déclare, celui qui a recevra encore, celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, emmenez-les moi ici et mettez-les à mort devant moi. » Après avoir dit ces paroles, Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. Ce texte mériterait une rumination, ce que la spiritualité appelle une lectio divina, et qu'on s'arrête à l'école des grands sur les phases successives de cette parabole que Jésus nous donne ce matin. Mais en gros, c'est son histoire que Jésus nous donne. Celui d'un fils
d'une noble famille, venant d'un pays lointain, qui donne de ses biens, qui se fait roi et qui revient, c'est l'histoire de Jésus. Le pays lointain, n'est-ce pas le ciel du Père, la demeure du Père? C'est bien, n'est-ce pas sa parole, ses grâces, ses exemples, ses sacrements, ses bénédictions? Oui, Jésus reviendra comme Christ roi. Et il nous demandera, as-tu été fécond? As-tu porté du fruit? La vie que j'ai déposée en toi, ce que les chrétiens orientaux appellent l'énergie divine que je t'ai donnée et transmise, a-t-elle été énergisante pour toi, au point de te voir donner du fruit? As-tu fait fructifier ma vie en toi? Le Seigneur nous invite aujourd'hui à porter du fruit. Ah, tu me diras, je ne sors même pas de ma maison, je suis malade. Alors dans ta prière, embrasse le monde. Là où tu es, embrasse le monde, les pays lointains, les pauvres de toutes parts, et conduis-les au Père. Porte-les, et avec ton cœur missionnaire, sème l'amour, et demande que Dieu visite ces contrées lointaines. Dans cette journée missionnaire de la fécondité, que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $ taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je ne sais pas si vous avez téléchargé notre application tout à fait gratuite pour les tablettes. Déjà, des milliers de personnes l'ont fait. C'est autant pour les tablettes iPad que pour les tablettes Android. Ce que vous avez, c'est gratuit en passant. Vous allez juste dans votre moteur de recherche, vous tapez « La victoire de l'amour », vous l'installez. Et en plus d'avoir les émissions que vous recevez tous les jours, donc vous pouvez les écouter à l'heure que vous voulez, bien assis confortablement. Vous recevez aussi... Ça, je trouve ça tellement agréable, même moi je le reçois tous les jours, évidemment. C'est un verset de la Bible, du Nouveau ou de l'Ancien Testament, qui est toujours plein d'espérance. Je trouve que ça commence bien une journée et vous pouvez le programmer, c'est très facile, vous allez voir, à l'heure que vous voulez votre parole de Dieu. Moi, je l'ai programmé tôt le matin. Première chose que je vois, c'est cette belle parole de Dieu et je trouve que ça commence bien notre journée. Alors, c'est gratuit. Parlez-en à vos amis parce que c'est quelque chose de très moderne pour la victoire d'amour à demain. Bye. Si je viens à naître à nouveau dans un corps de personne normale, sans différence physique, sans rien, je ne le referais pas. Ah non? Je resterais comme je suis maintenant parce que ça m'a apporté de vivre toutes sortes d'affaires extraordinaires. Puis ça me permet de... Tu sais, tout le monde peut changer le monde, mais moi, je sais que je suis capable de le changer parce que j'apporte quelque chose de différent.